Salutations les amis, ici Naldurion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat sur le mois de février 2025. Et vous allez voir que même si c'est le mois le plus court de l'année, eh bien en termes d'achat ça reste un petit peu apocalyptique. Et surtout pour les ranger, une vraie galère. Allez, on passe tout de suite à la liste complète. Commençons tout de suite avec une petite dose de Star Wars. Il s'agit tout simplement des sorties du mois puisque je suis à jour. Non pas dans mes lectures, ça ce serait trop beau, mais dans les achats. Donc il s'agit de La Guerre des Clones, le tome 4, et un Epic Collection, parce que vous le savez, hein, Panini avait communiqué là-dessus dans un podcast, je crois que c'était au micro d'Arnaud Kikou de First Print, ou peut-être même ailleurs. En tout cas, bon, ils ont communiqué là-dessus, sur le fait que les Epic Collection Star Wars se comportent très très bien en termes de vente, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour ceux de Marvel, quoi, enfin de nos super-héros qu'on connaît. Donc les Epic Collection, ce sera du Star Wars désormais uniquement, jusqu'à ce que potentiellement il y ait quelque chose qui se passe, mais pour l'heure c'est comme ça que ça va se passer. Donc toujours dans l'univers légende, hein, toujours en softcover, ça c'est parce que c'est vraiment le format que j'affectionne le plus, ça me permet aussi d'économiser, je ne vous le cache pas, quelques euros qui seront dépensés bien mieux et bien dans d'autres titres, plutôt que de mettre 32 balles, je crois, dans du hardcover. Moi, je m'en fous complètement du hardcover, très honnêtement. Voilà, donc La Guerre des Clones, tome 4. Et puis, en parallèle, eh bien, le petit bimensuel. Enfin, en tout cas, voilà, il sort une fois tous les 2 mois. À chaque fois, je me trompe dans ces termes-là. Bounty Hunters and Inquisitors, volume 3. Voilà, donc 3 sur combien? 3 sur 4 3 sur 5, je ne sais plus, 3 sur 4, mais je crois que, voilà, comme pour les précédents, enfin, j'en suis sûr même, il y a ce qu'on appelle le tome épilogue, tout comme il y avait le tome prologue. Voilà, là, ceux qui sont numérotés, en fait, c'est ceux qui contiennent réellement la mini-série éponyme. Ok? Si tout ça n'est pas clair, j'ai fait une vidéo sur comment lire la continuité Star Wars au travers de ces héritiers du kiosque, comme j'aime à les appeler, et vous verrez que c'est finalement très très simple de s'y retrouver dans la continuité Star Wars. Voilà. Passons du côté de chez Urban avec l'Energon Universe et les sorties du mois. Il s'agit de Destro, hein, donc un récit complet sur ce personnage antagoniste, des G.I. Joe, qui intègre à son tour l'univers, même si, on va pas se le cacher, on l'a déjà vu apparaître dans quelques pages, d'autres volumes de l'Energon Universe. Voilà, mais là c'est vraiment un récit complet qui lui est dédié. Pour clôturer tous ces récits complets qui viennent présenter la galerie de personnages, qui sera d'ailleurs développée ensuite dans la série principale G.I. Joe, Scarlett, quand même, ah oui, important. Donc tout ça, ça va arriver sur la playlist que j'ai créée, donc Energon Universe, que vous pouvez retrouver dans le multivers des lectures, sur sa section multivers des lectures. Et puis on va découvrir tout ça ensemble. Dernière sortie urbaine du mois, le fameux Absolute Power. Alors vous dire que je vais vous en parler sur la chaîne? Oui. Quand? Oui. Non, je suis incapable de vous dire quand. Donc Absolute Power, ce sera normalement en 3 tomes, si je dis pas de conneries, et ça viendra, clore l'ère infinite, et puis laisser place à DC All-In que tout le monde attend, puisque c'est un petit peu le va-tout de... Je réutilise les termes complètement de François Hercouet, parce que je ne peux pas vous parler de DC All-In, je ne connais pas, je ne regarde pas les publications VO à ce niveau-là, donc c'est la découverte pour moi, tout comme pour certainement plusieurs parmi vous. Voilà, donc Absolute Power, ce sera en 3 tomes, le 2e tome arrive au mois de mars, d'ailleurs je l'ai déjà précommandé, et puis je pense que d'ici mai 2025, on va commencer un petit peu à attaquer les nouveautés de DC avec... alors comment ça s'appelle en France? DC Prime, voilà. On aura la Justice League Unlimited et des trucs très très cool comme ça. Ça fait plaisir. Je pense que l'année Urban qui arrive, ou en tout cas qui a déjà commencé, va être pépitas, pas seulement pour les absolutes, mais pour tout le reste aussi en même temps, donc excellent. Moi j'en attends beaucoup de cette année 2025 chez Urban. Passons à la suite. La suite les amis, c'est un cadeau de ma femme pour mon anniversaire, qui était le 12 février dernier, et elle m'a offert en fait une bande dessinée d'un de ses youtubeurs préférés, il s'agit de Max Skies. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur, il a plus d'1 million d'abonnés, enfin c'est un gars qui a pignon sur rue, on va le dire, et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'ai découvert grâce à elle, parce qu'en fait, ce sont des crime stories, je sais plus comment on appelle ça, je sais plus, il y a peut-être un autre nom que crime story. En tout cas voilà, il fait vraiment des dossiers d'enquête et d'analyse et de présentation de tueurs en série, ou parfois de tueurs sans être des tueurs en série, mais des tueurs horribilis. De toute façon un tueur est horribilis, sauf le Punisher, parce que lui on l'aime trop, mais revenons à des choses plus sérieuses et plus réelles surtout, parce que oui, ce sont forcément à chaque fois des dossiers de tueurs en série réels, il n'y avait rien de fictionnel là-dedans. Donc là, c'est sa bande dessinée, très très chouette, c'est en noir et blanc, je vous mets des illustrations.
17,95 €, très bon format comics. J'ai hâte de lire ça parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il raconte super bien les... Bref, je vous recommande sa chaîne parce que ça vaut le coup. En tout cas, moi j'ai hâte de lire ça parce que jusqu'à présent, tous ces contenus m'ont plu. Voilà, donc le Backpacker Killer, j'en parlerai d'ailleurs sûrement sur la chaîne parce que ça me fait plaisir. Ouais. Et puis c'est de la bande dessinée, les amis. Restons, si vous le voulez bien, dans la bande dessinée. Parce que là, il y a eu un très très gros craquage sur le mois de février. En fait, j'ai tout simplement rattrapé mon retard sur une série qui m'est très très chère. Il s'agit, je vous en ai déjà parlé, de Samouraï. Cette intégrale, je vous l'ai déjà présentée, puisque c'était un achat il y a plusieurs mois maintenant. C'est l'intégrale 3e cycle, pour être précis. Et en fait, ça, c'est la série principale. Il y a, je crois, 18 tomes qui seront répartis en 4 intégrales. J'ai déjà précommandé la 4e intégrale, qui contiendra donc les derniers tomes qui me restent à me procurer. 4 intégrales, donc la 4e sortira en juin, donc je vous la présenterai à ce moment-là. Mais si je vous reparle de ça, c'est parce que le gros craquage concerne les séries connexes, les séries spin-off de Samouraï. Je m'explique. Putain, je vais jamais pouvoir soulever ce truc. Et voilà. Il s'agit des 6 tomes de Samouraï Origins. Samouraï Origins, ça raconte les origines de la série Samouraï, au travers de plusieurs protagonistes que vous retrouvez tout au long du récit. Je les ai pas encore commencés, donc je vais pas vous dire des bêtises, hein. Je vais simplement vous les présenter succinctement. Voici le tome 1 sur Takeo. Voici le tome 2 sur le maître des encens. Et voici, ça va être très compliqué, j'ai pas des mains du commis des comics, moi. Eiko. En fait, il me manque tout simplement un diamètre de main de mutant. L'honneur d'un père. Les couvertures sont magnifiques. Moi, j'ai trop envie de dévorer ça, hein, je vous le dis. Et puis le franco-belge, j'en lis de plus en plus en ce moment, alors beaucoup en numérique. C'est pour ça que je vous les présente pas dans les vidéos achats, parce que c'est pas des vidéos achats à proprement parler. Je veux dire, j'ai pas un truc physique à vous présenter. Moi, je veux que ça reste des choses physiques à vous présenter, les vidéos achats. Donc voilà. Et ensuite, on arrive au tome 5, La valse des masques. Puis le tome 6, je sais pas s'il y a d'autres tomes de prévus, je me suis pas renseigné, je vous avoue, à l'instant T où je vous parle. Mais voilà, La voix de la vengeance, 6e tome. Là, on est sur un joli poids, hein. Ça fait un petit omnibus, hein, tout simplement. Bref, les amis, voilà, donc Samouraï en 6 tomes, Samouraï Origins en 6 tomes, qui est l'une des 3 séries Samouraï, parce que, oui, il y en a une 3e, et je vais vous la présenter juste après. Il s'agit de Samouraï Légende. Je l'ai laissé sous blister tellement c'est magnifique. L'intégrale 2. Voilà, donc il y en aura une 3e, je sais pas quand, mais parce que je la prendrai pas par contre, parce qu'en fait j'ai déjà les tomes qui suivent cette intégrale numéro 2, si vous voulez ça c'est le 2e cycle, et il y a eu des tomes du coup à l'unité qui sont sortis après, et moi j'ai déjà donc, je crois qu'il y en a 3 tomes après, voilà, je les ai déjà. Donc il me manquait ce qu'il y avait au milieu, donc j'ai pris cette belle intégrale, la couverture est géniale, on dirait un énorme Shenron, il ressemble beaucoup au Shenron en plus, comme il est comme ça, puis au-dessus d'un humain. Enfin voilà, ça me rappelle tellement Dragon Ball, c'est fou ça. Si vous le voulez bien, revenons à des choses plus américaines, avec notamment mon numéro 1 chez Marvel, le Punisher, la dernière guerre. C'est en fait la suite de la série de 2011 que j'avais dans un... Je vous le montre, hein. Je crois que c'est... Non, c'est pas là du tout. C'est Retour Sanglant, voilà, qui était encore dans l'ancien format de Deluxe. Retour Sanglant de Greg Rucka et Marco Checchetto. Et je sais pas si on dit Checchetto, parce que j'entends Checchetto de mes confrères, mais est-ce qu'on dit pas Checchetto? J'en sais rien, franchement j'en sais rien. J'en sais rien d'ailleurs. The Punisher de Greg Rucka, voilà, donc ça c'était les épisodes de 2011. Je ne vous dis pas de bêtises, je prends le sommaire, là devant vous, sous vos yeux ébahis. Nous avions Punisher 1 à 5, 6, 7, 8, 9, boum, il y avait tout, voilà. Et là on a la suite. On a la suite tout simplement, voilà, la série de 2011. Avec également Spider Island, voilà, I Love New York City, peut-être parce que le Punisher il fait une apparition, je ne sais pas. En tout cas, très belle couverture, hein. J'aime beaucoup, et j'ai jamais lu ça. Alors là, autant vous dire que je vais me ruer dessus. Restons avec le Punisher, mais pas que, puisque je vais vous présenter Get Fury. Ça va arriver sur la chaîne. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne dans ce que je vous présente là, c'est un peu normal. Mais ça... je l'attendais pas, c'est-à-dire que quand je l'ai vu apparaître, j'ai fait ok, instant, je le préco, mais je ne savais pas que Panini avait ça dans le programme. Honnêtement, quand j'ai vu un Punisher arriver sur le mois de février, j'ai fait ok, prenez mon argent. Attention toutefois, cette rencontre entre Nick Fury et le Punisher, ce n'est pas la première. Et je vais justement vous parler
de ce qui va suivre, puisque ça ne le dit pas, mais c'est en fait une suite. Et moi je me suis dit, attendez, deuxième rencontre, quand était la première? Je ne l'ai jamais lu. Panini a déjà sorti ce Deluxe à propos de Nick Fury, qui retrace en fait une série à son effigie, même l'intégrale de cette série, dans le label Max, hein, vous savez, c'est ce label censure zéro de Marvel qui avait été initié au début des années 2000, avec surtout Garcenis à la plume, et souvent des Darick Robertson, Steve Dillon et tout ça qui était au dessin, et qui nous faisait des trucs de dingue, hein. Franchement, bah, le run emblématique que j'ai commencé à vous présenter sur la chaîne au travers de Punisher Born, et qui continuera, parce que je reviendrai dessus forcément, et bien tout ça c'était dans le label Max. Et bien Nick Fury avait aussi son label Max, et sa série du coup éponyme, et du coup on avait eu ce Deluxe de la part de Panini il y a quelques temps maintenant en arrière, de la série de 2001. Toutefois, Nick Fury a encore eu une série dans le label Max, mais cette fois-ci à l'aube des années 2010-2011, dans laquelle des personnages de Punisher Get Fury ont été présentés. Là-dedans, il y a un capitaine de l'armée Viet Cong, Lee Trong Giap, et bien qui a été présenté en fait dans une série précédente. Donc je me suis dit, mais bordel, il me manque trop de billes pour attaquer ce truc-là. Voilà les amis ce qu'il faut lire avant Punisher Get Fury. C'est pas une connerie, c'est 2 tomes, qui date maintenant, parce que c'était les fameux 100% Marvel que vous pouvez retrouver juste là dans ma collection sur le Diable de Hell's Kitchen, Daredevil. Voilà, c'est ces super tomes que moi j'adore, hein, qui sont souples. En fait, c'est les premiers 100% de l'époque, qui n'étaient pas chers, c'était environ 12 €, quelque chose comme ça. J'ai pas les prix sur cela. Non, j'ai que des codes prix, donc moi je connais pas les codes prix par cœur. Mais si je vous prends ce Daredevil, voilà, 12 €. 12 € ce 100%, donc ça c'était absolument génial. Et ben j'ai galéré ma mère pour les trouver, donc je suis allé sur Vinted, sur Rakuten, sur Le Bon Coin, et en fait on voit que les mecs ils te vendent ça, 40 balles le tome, hein. Donc jusque là rien de nouveau sous le soleil au niveau des scalpers, mais le premier tome donc c'est Fury d'une guerre à l'autre, et là vous voyez mon marque-page qui est à peu près au milieu du tome, et c'est justement dans ce tome 2, donc à E2 il y a 12 épisodes, intégralité de la série, et comme je le disais, il s'agit de la série, pardon, putain, à chaque fois c'est vrai que c'est marqué à l'intérieur, la série de 2013. Voilà, donc celui-ci c'est sûrement plus tôt, c'est sûrement 2012. Voilà, juillet 2012 pour le premier tome, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 numéros, et là vous avez les 6 autres numéros, donc 12 numéros, pour voir sa série s'achever en 2013. Voilà donc ce tome 2, à la guerre comme à la guerre, toujours par Garcenis et Goran Parlov au dessin. Je vous en parle tout bientôt sur la chaîne parce que, après vous avoir parlé de ça, on attaque Get Fury. Cette fois-ci, il s'agit de mon numéro 2 chez Marvel. Je vous en ai parlé tout récemment avec, je crois que c'était ma dernière vidéo d'ailleurs, sur l'armée fantôme de Captain America qui était un récit jeunesse, oui effectivement. Là non, là on est plutôt sur des choses plus conventionnelles chez Marvel pour le Captain. Donc il s'agit de la Patrie des Braves. C'est un format plutôt costaud. Captain America, la Patrie des Braves, par Mark Waid et Chris Samnee et Leonardo Romero. Eh bien, c'est balèze, ça retrace... J'ai pas bien compris, je vous avoue. Ça contient les épisodes 695 à 704 de Captain America, 1968. J'ai pas capté. Moi, je suis allé le chercher parce que c'est Max Faraday, que je salue au passage, qui en a parlé sur sa chaîne lorsqu'il a fait sa vidéo qu'est-ce qu'il y avait de mieux à lire pour commencer Captain America. Son titre était bien mieux que ce que je viens de dire. Et en fait, j'ai dit, ok, go, je connais pas ce récit. Pour terminer avec le Captain, enfin pas vraiment, parce que je crois que j'ai encore 2 autres trucs, l'Omnibus, Ed Brubaker, volume 3, que j'attendais, qui est resté sous blister encore, parce que j'en ai 2 autres à lire, il y a le 1 que je dois terminer, et les 2 autres à lire. Brubaker volume 3, voilà, donc je sais plus en combien de volumes, même si ça a été dit, je ne sais plus, je pense 5 ou 6, un truc comme ça. En tout cas, moi je suis très content parce que j'avais envie de les réunir dans ce format-là et pas en Icons, donc très bien. Je m'en vais le ranger très rapidement parce que ce format omnibus, moi j'en suis complètement fan. Une curiosité sur laquelle je suis allé aussi parce que je me suis fait influencer par des camarades influenceurs, hein, tiens donc, il s'agit de ce Deluxe, très beau Deluxe, j'ai très peu de Deluxe comme ça, nouvelle génération Panini, Fantastic Four, où qu'est-il arrivé aux 4 Fantastiques? A priori on peut lire ça comme ça et se laisser embarquer, donc moi je vais faire ça, parce que les 4 Fantastiques, je les aime beaucoup, mais j'ai lu seulement
Ultimate Fantastic Four, début des années 2000, j'étais très jeune. Je sais même pas si j'ai tout lu d'ailleurs, mais en tout cas je les ai tous. J'ai lu ensuite des récits un petit peu par-ci par-là, mais je me suis jamais mis dans une continuité à leur sujet. Alors là je me suis dit, de luxe, autocontenu, pourquoi pas, sachant que les gens en disent beaucoup de bien. Daredevil, ou Daredevil en français. D'ailleurs vous le saviez qu'il a un frère, Daredevil. It's time to stop. It's time to stop, okay? Je disais donc Daredevil, les amis. Daredevil. Ce petit monsieur, eh bien, il a une autre série que je n'avais pas encore commencé. Ah, ça, c'est le tome 2, donc, pardon. Tome 1, voilà. Il s'agit de la série par Saladin Ahmed, qui va se conclure en avril avec le tome 3. Voilà pour le Diable de Hell's Kitchen. Eh bien, je sais pas, j'en ai pas entendu beaucoup de bien de cette série-là. Ma foi, je me ferai mon propre avis lorsque j'aurai lu. Hop, voilà, jusque là. Oh là là, les amis, j'avais oublié une petite dose de Captain encore à vous présenter. Il s'agit du tome 2 de la série reprise par John Michael Straczynski. Avec ce bon Captain qui... Oui, série de 2023. Ce sera en 3 tomes. Vous avez le 3e tome qui sort là, très bientôt. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est le mois prochain. Peut-être bien. Et d'ailleurs, Panini a annoncé que du coup, il ferait un prix... une offre de découverte pour le tome 1. Tome 1 qui s'appelle Les Valeurs, je vous mets la couverture juste là. Vous allez pouvoir le choper courant mars pour 9 balles. Alors ça fait plaisir. Et du coup, voilà, donc tome 2 puis tome 3 pour terminer la série. Je sais plus, je crois que c'était Zdarsky qui va reprendre le Captain. Alors ça me plaît. Parce que Zdarsky, ce qu'il a fait avec Daredevil, paraît que c'est comme ça. Donc c'est mon meilleur ami d'ailleurs qui en a lu et qui m'a dit que c'était très bon. Là, sur du Captain, sachant qu'il a eu du Batman juste avant, moi je dis oui, Moi je dis oui, les amis. Je crois qu'on est pas mal. Par contre, j'avais gardé une petite sucrerie pour vous et pour moi. Je vais essayer de pas trop le frictionner pour le micro. Il s'agit du Blind Pack Ultimate Universe Volume 3, enfin tome 3. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai fait exprès pour l'ouvrir avec vous. J'ai dit que je ne frictionnerais pas trop. Donc je vais vous mettre en incrustation vidéo toutes les couvertures que je suis susceptible d'obtenir en ouvrant ce blind pack, en espérant avoir un tirage assez rarissime, comme ça vous et moi serons galvanisés par ce beau tirage. Ah bah ça valait le coup d'attendre les amis. J'ai la couverture régulière. J'ai tout simplement la version la plus commune. Voilà. Bah vous me direz, c'est ce qui arrive d'ailleurs à la plupart d'entre nous finalement, puisque c'est le tirage le plus commun. Mais je suis un peu deg d'avoir attendu tout ce temps pour ça. Sachant qu'en plus j'ai pris un POC monumental sur le haut, c'est-à-dire que là j'ai les 15 dernières pages qui ont une giga en coche en fait dessus. Voilà. Les joies de la livraison par la Fnac. Terminons notre belle lancée avec des choses un petit peu plus obscures, avec notamment Ninjak Super Killers, dernière sortie Valiant chez Bliss Edition. Eh bien, voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire, puisque je ne suis pas prêt de le lire, j'ai beaucoup d'autres choses à lire avant ça. Mais on soutient Bliss, qui continue d'éditer Valiant. On espère que Valiant va réellement reprendre et opérer son soft relaunch, je crois, qui est prévu pour cet été. D'abord, ils vont finir pas mal de trucs avant. Là, vous avez une campagne Ulule en ce moment, qui a été lancée par Bliss, et ça concerne XO Manowar. Je continuerai toujours d'aller chercher les titres Valiant, qu'importe leur niveau de qualité, j'en ai rien à faire. C'est un univers qui m'est beaucoup trop cher et que je souhaite garder toute ma vie pour le transmettre à mes générations futures. Ouais. Les petites Tortues Ninja chez Vestron avec Saturday Morning Adventures Volume 2. Ne vous y trompez pas, il y a bien 2 séries à l'heure actuelle chez Vestron. Vous avez Teenage Mutant Ninja Turtle, la série animée, donc qui va faire, je crois, 16 tomes. C'est ce qu'a annoncé Vestron sur une publication. J'espère que j'ai bien mémorisé ce qu'ils avaient écrit. Donc vous avez cette série connexe qui est Saturday Morning Adventures. Vous avez vraiment le bandeau là-haut qui en témoigne. Et là, par contre, je ne sais pas combien il y aura de tomes, mais c'est bien 2 séries en parallèle. Voilà. Vestron, on continue de soutenir parce qu'ils ont changé, ils ont changé de diffuseur. C'est maintenant MDS qui va s'occuper de leur bouquin. Donc ils vont être beaucoup plus mis en avant, en tout cas beaucoup plus présents, pas forcément mis en avant parce que ça c'est les libraires qui doivent le faire, mais en tout cas ils vont être plus facilement
trouvable. Restons avec nos amis les Tortues, avec l'intégrale 6 chez iComics. Big up à Sullivan qui part... Sullivan qui part vers de nouveaux horizons. Moi je lui souhaite le meilleur, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, et qui malheureusement a essuyé les plâtres des mauvaises décisions de sa hiérarchie. C'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça qu'il l'a expliqué. Il a fait tout ce qu'il pouvait, et je pense que sans lui ça aurait été bien pire. Donc je vous encourage à voir son interview sur la chaîne de mon confrère Ingé Comics. Interview, j'ai envie de vous dire, sans tabou, sans filtre, dans laquelle il dit vraiment les choses comme il faut qu'on les entende aussi, et comme il peut les dire. Donc très très bonne interview. Et ben voilà, c'est l'héritage qu'il nous laisse chez iComics. Donc là, on revient sur les 39 € qu'on avait connus. Parce que souvenez-vous, la débâcle sur l'intégrale 5 qui contient 150 pages de moins que cette intégrale-là et qui coûtait seulement 5 € de moins. Voilà. Et puis d'ailleurs, l'histoire risque de se répéter plus tard parce qu'on sait que le crossover Ghostbuster réapparaît à un moment donné dans la continuité des Tortues Ninja, donc je pense qu'on va encore nous le sucrer, hein, parce que c'est une histoire de droit encore une fois. Et parce que c'est chez Hasbro, il y a une histoire comme ça, enfin c'est le bordel. Et bah voilà, donc bref, on revient sur une pagination beaucoup plus correcte, mais je trouve toujours que c'est trop cher, évidemment. 40 balles, quand tu vois que Urban nous fait des grands formats, cartonnés, bien plus volumineux, pour 42 balles, bah moi je suis désolé, faut relativiser. Urban, c'est plutôt cool ce qu'ils font, parce que là, c'est du softcover les mecs, hein. Putain. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire parce qu'iComics a suffisamment pris dans la tronche, puis je ne suis pas forcément un fervent défenseur du label, j'achète que les Tortues Ninja chez eux. Donc repassons chez quelqu'un que j'aime beaucoup plus, Fred Veta avec Vestron, et surtout l'intégrale 5, Lost Chronicles. On m'a demandé en commentaire si j'avais un marque-page à l'intérieur, la réponse est oui, mon cher ami, il est là. Voilà. De toute façon, ce qu'ils avaient dit, c'est que c'était les rubans. Je sais, c'est un autre nom, mais désolé, je l'ai pas. Le petit ruban marque-page. Putain, faudrait que je retrouve ce nom d'ailleurs, ça me saoule. À chaque fois, je suis là, le ruban, le fil. Eh bien, ça, ils ont arrêté parce que l'entreprise qui faisait ça ne le fait plus. Voilà, et apparemment, c'était eux qui étaient dépositaires de ce savoir-faire. Ma foi, moi personnellement je m'en fous, je trouve pas ça super esthétique en plus, je préfère un bon marque-page cartonné à l'effigie de ce que je lis d'ailleurs. Power Rangers Archive, les années Marvel, parce que oui, Marvel a fait du Power Rangers les amis. Donc là c'est très vibe old school, je vous mets des dessins, putain, moi ça me fait kiffer. Hein. Moi ça me fait kiffer, en plus il y a des pages qui se lisent comme ça, comme ça c'est-à-dire, voilà, comme ça. Ça c'est très à l'ancienne. Mais j'adore, 224 pages, j'aime bien, couleur, c'est spécifié. Et puis voilà, c'est Power Rangers les gars, donc j'encourage tellement Vestron à continuer sur leur lancée avec leur format d'intégrale, là j'adore ça, bon sang, c'est trop bien. On change complètement d'univers avec Cyberpunk 2077, et c'est ce tome qui va venir clôturer cette vidéo achat les amis. Vous avez vu, il y a eu de la quantité, de la qualité aussi. Cyberpunk, je sais pas comment on prononce ça, XOXO là, c'est le truc des jeunes là, c'est pour dire quoi, c'est bisous, non, c'est pas bisous, un truc comme ça, je sais plus, enfin j'en sais rien. Cyberpunk, moi j'ai adoré le jeu, je l'ai pas terminé parce qu'il me reste toute l'extension qui est sortie, Phantom Liberty à faire, il faudra que je m'y replonge dedans, mais c'est compliqué de se remettre dans un jeu que vous avez clean il y a longtemps, et vous revenez dessus, faut tout que je refasse. Et ça demande du temps, mais en tout cas les comics continuent chez Panini, il y en a une pelletée, il y en a d'autres qui arrivent, et moi je les trouve très cool, je crois que c'est 15 balles à l'achat, non c'est... Voilà, ça continue de développer l'univers de Cyberpunk, et l'univers mérite d'être développé parce qu'il est très riche. Voilà les amis, puis bon, c'est des Project Red, on aime, hein. Voilà pour tout, c'était chaud, parce qu'il y avait beaucoup de choses à vous présenter, je regarde si j'ai rien oublié, s'il n'y a pas un tome qui se balade quelque part, mais non, je crois que c'est bon. On se retrouve donc en mars pour la liste d'achat de mars, qui sera normalement un peu plus tranquille. J'ai regardé la liste prévisionnelle de mes achats. Ça va. Je vous dis ça maintenant. On est le 26 février. Ciao les amis. Oh putain.